Bonjour, mon nom est Dr Philippe Dahan, chirurgien orthopédique. Une des causes les plus fréquentes pour lesquelles les gens me consultent est la douleur au genou. Bien sûr, il y a plusieurs causes possibles à des douleurs au genou, mais une des plus fréquentes que l'on voit surtout chez les gens un peu plus âgés est l'arthrose du genou. Il faut bien comprendre la différence entre l'arthrose et les maladies inflammatoires comme l'arthrite rhumatoïde. L'arthrose est une maladie progressive, dégénérative, d'usure et d'amincissement du cartilage. Le cartilage étant un coussinet au niveau des articulations qui protège l'articulation elle-même des impacts et permet un meilleur mouvement de cette dernière. Tel que mentionné, donc l'arthrose est quand même une maladie fréquente que l'on voit chez 1 Canadien sur 10 et qui progresse souvent avec l'âge. Donc l'arthrose, tel que mentionné, est vraiment une usure et un amincissement du cartilage. Donc plus il va y avoir de la pression sur l'articulation, les surfaces blanchâtres lisses vont s'amincir et donc vont causer beaucoup plus de douleur. Un bon exemple est par exemple quand vous mangez une cuisse de poulet, vous enlevez l'os et vous regardez la portion au bout qui est plus blanchâtre et perlée. C'est la portion cartilagineuse qui donc permet ce meilleur glissement et évite les douleurs. Lorsque ce cartilage va s'amincir beaucoup plus, les surfaces osseuses vont commencer à se toucher, créer un frottement, de la douleur, de l'inflammation et des fois également d'un gonflement et du liquide au niveau du genou. Les causes les plus fréquentes de l'arthrose vont souvent être en lien avec des problèmes mécaniques. Premièrement, le surplus de poids ou l'obésité vont faire que la charge mécanique au niveau du genou va augmenter au niveau du cartilage et donc promouvoir son amincissement. D'autres raisons valables sont des fractures ou des accidents en plus jeune âge qui ont causé un dommage au niveau de ce cartilage et qui donc accélèrent l'arthrose, comme par exemple des blessures au football ou des fractures lors d'un accident d'automobile. Il faut également penser aux déformités connues au niveau des jambes. Certaines personnes ont des jambes plus en cowboy ou encore plus en X qui vont faire qu'ils vont user une partie, un compartiment du genou plus rapidement que l'autre et donc accentuer les douleurs et la déformité. Il ne faut pas oublier non plus que la génétique peut être une cause qui prédispose au développement de cette maladie, mais qui n'est pas à 100% liée avec sa génétique. Il faut comprendre que le traitement de l'arthrose est une combinaison de plusieurs éléments. Premièrement, les habitudes de vie sont essentielles pour avoir une amélioration au niveau de ces douleurs. Donc, il faut premièrement bouger, rester actif. Plus on garde l'articulation mobile, plus elle est active, les douleurs vont diminuer, elle va rester beaucoup plus flexible et beaucoup moins d'ankylose. Les activités qui ont beaucoup moins d'impact, comme le vélo, l'elliptique ou la natation, sont excellentes et des fois, il faut éviter des activités telles que la course à pied où l'impact est beaucoup plus augmenté. En plus de bouger, bien sûr, la nutrition. Bien manger est essentiel. Ceci permettra en même temps de perdre un certain surplus de poids qui améliorera cette surcharge au niveau du genou. Et en étant mieux nutri, on a plus d'énergie pour rester bien actif. En plus des habitudes de vie, les autres options qui s'ajoutent sont bien sûr le traitement des fois par orthèse. Tel que j'ai mentionné préalablement, des gens qui ont des déformités au niveau de la jambe peuvent porter une orthèse qui va essayer de corriger cette déformité pour éviter le surcharge sur un ou l'autre côté du genou. Associé à ça, bien sûr, des fois des médicaments peuvent aider, comme des anti-inflammatoires, du Tylenol, et à de très rares occasions, des opioïdes peuvent soulager les phases aiguës de la douleur, mais ne doivent pas être considérés comme un traitement permanent. Rajoutés à ces traitements peuvent se faire des traitements infiltratifs. Plus souvent, l'infiltration de cortisone ou encore de viscosuppléments va permettre de soulager les douleurs pour une certaine période, le plus prolongée possible, et ces injections se font maintenant sous contrôle échographique pour s'assurer que l'injection se fait exactement au bon endroit. Donc, les infiltrations peuvent être faites par écoguidage, ce qui nous permet, avec un appareil d'échographie, de mieux viser le site où doit aller l'injection pour avoir le meilleur résultat. Ceci nous permet donc en même temps d'évaluer la pathologie intra-articulaire et donc d'offrir un meilleur traitement et des meilleurs résultats. Lorsque ces traitements auront échoué et que tous les traitements conservateurs seront épuisés, il reste toujours le traitement chirurgical qui a quand même d'excellents résultats. Les options sont différentes et pourront être discutées avec votre médecin traitant. Par contre, le traitement ultime
ultime est le remplacement du genou, soit un demi-remplacement ou prothèse unicompartimentale, qui est une chirurgie qui habituellement peut se faire en chirurgie d'un jour, ou encore le remplacement complet du genou, qui s'appelle la prothèse totale du genou, qu'elle est une intervention un petit peu plus délicate et qui habituellement va se faire dans un centre où il va y avoir une certaine hospitalisation. Une dernière chose importante qu'il faut discuter est bien sûr la gestion des attentes. Tous ces traitements ont tendance à apporter une bonne amélioration au niveau des douleurs et une nette amélioration au niveau de la fonction. Par contre, il ne faut pas s'attendre que suite à une injection ou une prothèse du genou, vous allez devenir champion de basketball ou aller lancer des ballons de football sur un terrain. Bien sûr, il faut considérer les douleurs que nous avions en préalable et voir l'amélioration significative qui a été apportée et bien sûr l'amélioration au niveau de la qualité de vie.